Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Allocution du Premier ministre malien aux Nations Unies. Faut-il en rire ou en pleurer? À la primature du Mali, un Maïga peut en cacher un autre. Kokala Maïga au repos forcé, Boubacar Maïga a pris le relais pour un intérim de choc et choquant. Assimi Goïta peut dormir tranquille, les moutons de la diplomatie de francs-tireurs sont bien gardés à Koulouba. Boubacar Maïga, le nouveau Premier ministre, nous en a donné la preuve lors de son discours à la 77e session des Nations Unies. L'officier supérieur qu'il est n'a pas mis de gants pour s'en prendre à tout le monde, ou du moins à ceux qui veulent, selon lui, transformer la situation de victime qu'est le Mali en bourreau irrespectueux des droits humains et preneur d'otages. Alors, tel un hippopotame sorti des eaux boueuses du Djoliba en furie, le lieutenant-colonel Boubacar Maïga a sorti les plis de son basin blanc à la broderie dorée, une kalachnikov dans le verbe. Épand sur l'éléphant de la lagune ébriée, épand sur la girafe nigérienne, épand sur le requin bleu bissau-guinéen, épand sur le coq gaulois, épand, pang. Sérieusement, la délégation malienne à cette 77e session des Nations Unies a donné un spectacle littéralement risible, à commencer par cette chorale de Béni Oui, transportée là juste pour applaudir jusqu'au Premier ministre qui, dans une longorée agressive, a tiré une balle dans le pied de la diplomatie malienne. En effet, à côté des discours au diapason diplomatiquement correct, le Premier ministre malien dans le sien a confondu fermeté de ton et injure, vérité et délation, volonté d'indépendance et colère isolationniste. En cela, rien de nouveau chez les autorités de la transition malienne. On se souvient très bien du pic à propos du Mali que la force Barkhane aurait lâché en plein vol sorti par Kokala Maïga l'année dernière à la même tribune. Boubacar Maïga lui a donc emboîté le pas cette année, enfonçant dans un sadomachisme ignoré de leurs auteurs la diplomatie malienne dans la logique satrienne de l'enfer, c'est les autres. On connaît les limites de cette conception satrienne dans les relations humaines. En politique, le désastre pire. Ainsi, Boubacar Maïga, en indexant la CEDEAO, l'ONU, la France, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, etc., a fait du dilatoire samedi dernier et sur les résultats du Mali dans la lutte contre le terrorisme et sur le calendrier de sortie de la transition et sur la détention des soldats ivoiriens. Les assertions du genre, les autorités de Bamako ne s'ingèrent pas dans les affaires judiciaires, c'est de la poudre de perlimpinpin. Quant aux preuves que la France soutiendrait le terrorisme, qu'attend Bamako pour les publier si le Conseil de sécurité de l'ONU ne veut pas les examiner? Mais non, il faut que, là encore, l'hippopotame du Djoliba joue la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. En assémant des leçons sur le siècle des Lumières, que dire alors de la suprême injure faite au peuple nigérien en traitant le président Bazoum d'étranger qui se réclame du Niger? Au-delà de l'injure, c'est une abjecte ingérence absolument inamicale dans les affaires de politique intérieure d'un État souverain. Bref, le Mali qui tient à sa souveraineté comme au prunelle de ses yeux devrait éviter de saccager celle d'autrui. Hélas, avec le genre de discours tenu par Boubacar Maïga à la tribune des Nations Unies, c'est raté. Et si l'enfer pour un État, c'est son incapacité à polisser ses rapports avec les autres. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.